sais pas parler. La dernière fois t'allais pas bien, t'arrêtais pas de pleurer. Alors, je vais mieux, j'ai fini de pleurer. J'ai rencontré un gars, il m'a consolé. Dans ses bras, je réapprends à aimer. Avec lui, je peux tout oublier. Et toi, dis-moi. Oh, moi, y a longtemps que j'ai ma moitié. Il est banquier, il s'appelle Didier. Dans quelques mois, on va se marier. Viens à la maison, je te le présente, je suis sûr qu'il y est. Coïncidence, mon mec s'appelle aussi Didier. Il vit dans ton quartier, il est aussi banquier. Bloque-toi d'abord. Et pardon, faut mais bloque-toi d'abord. C'est combien trop de coïncidences. Bonjour à tous. Est-ce qu'il conduit une voiture rouge avec un Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je n'ai pas pour habitude de faire un direct tôt le matin parce que je pense que beaucoup travaillent, ou les gens sont fatigués, ou ils se réveillent à peine. Mais là, depuis hier, les CO, depuis hier, je ne sais pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne peux pas expliquer. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais je ne peux pas comprendre. J'avais fait un direct hier sur YouTube avec les abonnés et tout. On a rigolé et tout. Moi, je finis mon direct. Et au moment de reprendre mon boulot, je vois une notification. Quelqu'un m'a envoyé, enfin, sur la page d'une personne. Elle poste un truc où une femme togolaise, pour ne pas la citer, parce que ça peut arriver dans n'importe quel pays, mais là, bon, c'est public, c'est sur Facebook. Cette femme, mère de 4 enfants, paye les gens pour égorger son mari, pour faire égorger son mari. Il est vrai, je dis encore, on n'a pas les tenants et les aboutissants de toute l'histoire, mais quand même, que personne ne vienne me parler de Dieu ici, parce que ce matin, je vais être très mal élevé avec vous. Que personne ne me parle de Dieu dans cette histoire. Personne. Parce que ce qui est arrivé peut arriver à n'importe qui d'entre vous. Ça peut être votre frère. On ne peut même pas me dire, il faut Drékou, non, il ne faut même pas essayer. Comment une femme normale m'a constituée? 4 fois tu as accouché en connaissant les douleurs de l'accouchement. Quel qu'en soit ce qui te pose à ton mari, tu ordonnes son élimination. Et par le moyen le plus atroce qui existe, l'égorgement. C'est un mouton. Maman. Là, dès que je parle un peu, là, ton mari est devenu mouton. Là, j'enlève les lunettes, je ne vous vois pas, je vais voir après. Est-ce que ton mari est devenu mouton? Quel est ce problème qui fait que... Seigneur. J'ai l'impression que c'est un membre de ma famille qu'on a égorgé. Hein. Je vous dis. J'ai l'impression que c'est un membre de ma famille. Pour ceux qui n'ont pas vu l'histoire, c'est sur Facebook depuis hier. Depuis hier, ça circule. Une femme mariée, maman de 4 enfants, paye des gens pour qu'on égorge son mari à Calaisie. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi ne pas partir? Donc, pour ton propre plaisir, pour le propre plaisir de la femme, elle préfère éliminer, priver ses enfants de leur père. Ah. Seigneur, avec Dieu, attrapez-moi. Pour le propre plaisir de madame, pour se venger de je ne sais quoi, et je ne veux même pas le savoir. Tu as préféré priver tes enfants de leur père. Que toi, tu ne veuilles plus voir cet homme-là, c'est ton droit le plus absolu. Le plus élémentaire, tu ne veux plus voir cet homme-là, tu ne l'aimes plus, mais il faut partir, maman. L'éliminer. Le faire égorger. Priver tes enfants à jamais de leur père. Excusez-moi, hein. Je ne suis pas aussi émotive que ça d'habitude, mais là, je suis choquée.
Et je n'ai pas l'habitude de réagir à chaud, mais je suis choquée. Je suis choquée. Je ne sais pas si cette affaire est vraie, mais je suis choquée. Choquée. Moi, mon problème est que... enfin, je vais vous poser une question. Vous allez me dire que cette femme-là a aimé cet homme-là un jour. Est-ce que vous allez me dire que cet homme-là a aimé... j'ai dit cet homme. Cette femme a aimé son mari un jour, un seul jour. Parce que si tu as aimé quelqu'un un seul jour, une seule fois dans ta vie, mais tu essayes de voir le passé en disant que malgré ce qui m'a fait, bon, je le laisse à Dieu ou je le laisse pendant qu'il sort de ma vie. C'est pas mieux, mes sœurs. Beaucoup de femmes africaines, je parle de nous, beaucoup de femmes africaines se marient uniquement par intérêt. Quand tu as fini de sortir, tu as fini de te marier, tu as sorti ta famille de la misère, si on veut parler ainsi. Mais, faut dégager. Pas. Tu es venu te marier pour sortir ta famille de la misère ou pour arranger ta situation. Ta situation s'est arrangée. Maintenant que la situation s'est arrangée, tu t'aperçois que vraiment, celui-là, c'est pas ce que je voulais. Je ne l'ai jamais aimé. Mais maman, il faut partir. Pourquoi vous continuez à rester dans un ménage qui ne vous convient pas? Pourquoi continuez-vous de rester avec quelqu'un, homme ou femme, alors que ça ne vous convient pas? Jusqu'à arriver au meurtre. Jusqu'à arriver au meurtre, les filles. On va aller où comme ça? Qu'est-ce que vous laissez comme leçon de morale? Qu'est-ce que vous laissez comme... comment je vais dire ça? Comme héritage à vos enfants. Donc toi, maman, tu vas finir maintenant ta vie en prison. Les enfants n'ont plus leur père. C'est mieux ainsi. Ou alors, tu pensais que quand tu vas le faire égorger, tu ne seras jamais appréhendé. À des cas comme ça, moi, je dis qu'on n'a qu'à remettre la peine de mort. Qu'on remette la peine de mort. Parce que cette histoire, depuis qu'on a enlevé la peine de mort, je pense qu'il y a un peu trop de choses qui se passent. Les gens pensent que tout est... c'est-à-dire, elle va aller en prison. Si c'est 1 mois ou 2 mois ou 1 an, elle va payer les gens, on va la faire libérer. Ou ceux qui ont les parents bien placés là. Non. Il faut remettre la peine de mort dans nos pays africains. Tu tues, on te tue. Tu tues, on te tue. Qu'est-ce qui... Pardon. Là, je sais pas. Je sais pas parce que moi, je reviens toujours à l'amour. Quand on a aimé quelqu'un un jour, on ne peut pas le faire tuer. On ne peut faire éliminer que son ennemi, qu'on hait le plus farouchement possible. On ne peut faire éliminer et tuer que son ennemi. Pas le père de ses enfants, pas l'homme qui a dormi dans un lit avec toi, qui t'a venu, pas l'homme qui a couché avec toi depuis des années, pas l'homme à qui tu t'es offerte. Parce qu'en dehors de ton père et ta mère, la seule personne qui t'a venu, à qui tu t'es offerte, qui est rentrée dans toi, c'est cet homme-là. Pourquoi le faire tuer? Pourquoi le faire égorger? Qui me dit quoi? Une égoïste. Est-ce que c'est de l'égoïsme? Mais non, ça c'est de la criminalité, papa. C'est de l'égoïsme, je ne crois pas. C'est de la criminalité, simplement, purement et simplement. Cette femme n'a jamais aimé cet homme. Moi, je prends le risque de le dire. Que cette femme n'a jamais aimé cet homme-là. Attendez, on va où comme ça? La femme africaine va où comme ça de nos jours, jusqu'à payer qu'on tue, qu'on élimine le père de ses enfants, qu'on élimine son mari? Avez-vous déjà aimé un jour? C'est une question que je pose à beaucoup de femmes. Avez-vous déjà aimé un jour? Pensez-vous que quand tu as réellement aimé quelqu'un intrinsèquement avec tes tripes, tes poumons, jusqu'à aller faire des gosses avec, tu vas, quel que soit ce qu'il te fait, tu vas ordonner qu'on l'élimine, qu'on le tue dans son sommeil? C'est possible ça? Quelqu'un va me dire que cette femme-là a aimé un seul jour. Je dis un seul jour, 1 minute, un jour. Cet homme-là, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Elle a fait comme beaucoup de femmes qui se marient par intérêt, qui une fois leur but atteint, commencent à haïr cet homme-là. Commence à haïr ce monsieur parce que finalement, elle a eu tout ce qu'elle veut, mais elle n'en a plus besoin. Ça devient une serpillère, il devient gênant. Et pour ne pas partir seule, pour garder peut-être son héritage, elle peut faire les faire éliminer. Parce que
On a beaucoup de femmes ici que les maris piétinent. Les maris font pire. Mais jamais elles ont pensé au meurtre. Jamais. Quelqu'un ne te convient pas, c'est pas tu pars. Mes sœurs. Quelqu'un ne te convient pas. Pourquoi tu ne pars pas? Tu restes jusqu'à faire 1, 2, 3, 4 enfants. 4 enfants dont tu élimines le père. Donc 4 orphelins. Toi-même, tu vas aller maintenant en prison à vie. 4 enfants qui n'ont pas demandé à naître. 4 enfants qui n'ont rien demandé. 4 enfants que tu as accouchés de ton propre gré. Pour ton propre plaisir. Que tu laisses maintenant dans la nature. Et vous allez à l'église. Vous allez à la mosquée. Vous priez. Vous croyez aux entités. Quel est cet individu qui va à l'église ou à la mosquée, qui croit aux entités, aux fétiches, au Bouddha, peu importe, qui a un minimum de foi, qui fait éliminer, qui ôte la vie à quelqu'un d'autre, qui puisse être ton mari, le père de tes enfants? Quelle est cette personne consciente? Quelle conscience qui te pose à ton adversaire jusqu'à le faire éliminer? Qui es-tu? Tu es devenu Dieu sur terre pour ôter la vie des gens? Ton mari? Le père de tes enfants? C'est possible ça? Est-ce que c'est possible ça? Et on est femme. On est femme, on est censé donner la vie. On est censé protéger la vie. On est censé donner l'exemple. Maintenant, c'est nous qui l'ôtons parce qu'il ne nous plaît plus. Parce qu'on a fini avec. Donc, on l'élimine. Donc, comme il a un peu de bien là, on le castre pour garder le reste. Quelle jalousie, Wassia a tapé, quelle jalousie? Quelle est cette jalousie qui peut te pousser, Wassia? Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Quelle est cette jalousie qui peut te pousser à ôter la vie à quelqu'un? Alors, si tu es une femme, toi, par jalousie, tu peux tuer ton mari? Ou ton homme ou ton copain? Si tu es un homme, par jalousie, tu peux tuer ta femme? La mère de tes enfants, par jalousie, tu peux tuer la mère de tes enfants? Par jalousie, tu peux tuer le père de tes enfants? C'est possible, ça? Quelle est cette jalousie? C'est de la folie pure et simple. C'est de la criminalité. Rien d'autre. Beaucoup de femmes sont là, prennent des hommes en otage. Vous êtes nombreux à prendre des hommes en otage parce que l'horloge biologique tourne. Il faut que vous vous mariez vite pour faire vos enfants. Parce que vous voulez arranger vos situations. Maman, quand tu as fini de faire ton enfant, tu as fini d'arranger ta situation, il faut partir. Laisser les hommes tranquilles. De quoi vont venir me dire, oui, les hommes font de la violence aussi aux femmes. Mais partez. Aucun homme ne doit subir la violence de sa femme. Aucune femme ne doit subir la violence de son mari. Jusqu'à arriver au meurtre. Parce que la violence commence, des fois, elle est insidieuse, on ne la voit pas. La violence, elle est insidieuse. Vraiment, sournoise, on ne la voit pas. On dit, oh non, elle a ses humeurs. Oh non, il est comme ça. Mais non, jusqu'on va arriver à ce qui est arrivé là. Est-ce que c'est normal? Pour un non, on tue. Moi, ce qui me fait encore mal, c'est que si elle était sans enfant, elle pouvait se tuer, non. Ça ne me fait ni froid ni chaud. Mais tu dis que tu es maman. 4 enfants. Quand tu penses que quand tu as les règles douloureuses, le mois là, tu rampes, tes ongles rentrent dans le drap, là, tu roules par terre, tu vomis. Tu portes une grossesse, 1 mois, 2 mois, 9 mois, tu accouches la douleur là, sans paix. 4 fois. Et tu as le courage de donner la mort. Tu as le courage d'ordonner qu'on ôte la vie au père de tes enfants. Je ne sais plus dans quel monde nous sommes. Hein. Je ne sais plus dans quel monde nous sommes. Qu'on se lève, on tue son conjoint ou son conjoint parce qu'on ne l'aime plus ou parce qu'il y a indifférent. Donc les hommes ou les femmes sont devenus du bétail. Les femmes sont devenues des chèvres, les hommes sont devenus les moutons qu'on fait égorger par un oui ou par un non. Comment c'est possible? Ah, Wassia tempêtait une femme, merci. Est-ce que toi, là, Wassia, par jalousie, par colère, tu vas ordonner qu'on tue ton mari ou ton copain? Est-ce que c'est possible? Tu peux le faire? Est-ce que c'est possible que tu le fasses? Quelle est on est dans quelle époque? À quelle époque sommes-nous? Ou pour un oui ou pour un non, on tue. Tu tues le père de tes enfants. Eh Dieu! Tu tues le père de tes enfants. 4 enfants qui seront orphelins à vie.
Ou tu penses qu'en éliminant ton mari, tu vas épouser un autre homme qui serait leur père à nouveau? C'est quoi le projet, ma soeur? Tu le fais éliminer parce que tu veux garder quoi, sa maison? Ou il t'a trompé? Si t'as trompé, mais trompe-le aussi ou dégage. Mais pas le faire éliminer quand même. Pas le faire égorger. Comment c'est possible? Comment? Moi, je vous pose une question et je veux une réponse, si c'est possible. Selon vous, vous pensez que cette femme-là a aimé un jour cet homme-là? Pensez-vous que cette femme a aimé un jour cet homme? Parce que, on va se dire les vérités, hein. Il n'y a pas plus machiavélique qu'une femme. Il n'y a pas plus comédienne qu'une femme. Un homme, aussi un comédien, mais c'est rare. Nous, les femmes là, on est capable de tenir 20 ans dans une maison. On n'aime pas l'homme, mais on reste parce qu'on a un projet. Tant qu'on ne l'a pas atteint, on reste là. On fait semblant. Une fois que le projet est atteint, tu vois leur vrai visage. Le masque tombe. Elle n'a plus rien à foutre de toi. Enfant ou pas enfant, parce qu'elle a fait ces enfants-là juste pour cimenter, pour valider ses acquis. Beaucoup de femmes, je vois tout le temps, beaucoup de femmes autour de moi. Elle est en mariage, elle n'aime pas son mari. Maman, on t'a obligé à épouser l'homme là. Elle est en mariage, elle ne l'aime pas. Elle le trompe à gauche, à droite, à gauche, au vu aussi de tout le monde en plus. Sauf celui qui est trompé n'est même pas au courant. C'est obligé. C'est obligé de se marier. Tu sais que tu ne l'aimes pas, mais tu acceptes de te marier avec lui. C'est obligé. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les Africaines? Quand on ne me parle pas de blanche ici, je parle de mes sœurs africaines. Il s'agit d'une Africaine, d'une Togolaise. Je ne parle pas de blanche. Chacun son territoire. Quand ça va arriver sur elle aussi, là, je vais parler. Mais là, je parle d'une Africaine. Donc, moi, là où je suis assise là, parce que mon copain m'a trompé, parce que je ne sais pas quoi, le père de mes enfants a fait ci, je paye quelqu'un, kidam, on l'élimine. Donc, nous sommes devenus aussi, la chair humaine est devenue, l'être humain est devenu, je sais pas, une viande, je sais pas, comestible, légère, qu'on peut vendre à vil prix. Combien d'argent as-tu payé à tes maquisards pour qu'ils éliminent le père de ton enfant? Combien? Combien as-tu payé à ces gars-là pour éliminer, pour ôter la vie du père de tes 4 enfants? Combien? Moi, hein, je demande aux autorités togolaises de remettre la peine de mort uniquement pour celle-là. Elle n'a pas à rester en prison, parce que si elle reste en prison, qui paye? C'est le contribuable. Elle reste en prison, on va payer. Nos impôts servent à la nourrir, à l'habiller, à manger. Mais non, tu tues, on te tue. Mais attendez. J'étais tellement choquée que j'arrive à peine du boulot. J'ai dit, mais non, ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. À moins qu'il y en a plein, mais qu'on n'est pas au courant. Mais ça, c'est pas possible, quoi, les filles. Alors, moi, ce que je vais vous dire ce matin, quand on n'aime plus un homme, il faut partir. Vous allez me dire, oui, j'aime ce discours. Oui, j'aime ce discours. Parce que quand tu n'aimes plus, il faut partir. Parce qu'au moins, là, on reste en vie. Quand tu quittes l'homme, l'homme reste en vie. Toi aussi, tu restes en vie. Parce que quand tu ne l'aimes pas, il ne t'aime plus, vous restez là. Tôt ou tard, voilà ce qui arrive. C'est la mort. Parce qu'aujourd'hui, avec la modernité ou la modernisation, comment vous appelez ça là, on tue point oui ou point non. Je ne t'aime plus, je te tue. Tu veux me quitter, je te tue. Attendez, on va où là? Nous sommes devenus des viandes. Nous sommes devenus des moutons, les moutons de sacrifice, des chèvres à braiser. Ça suffit là. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les femmes? On donne la vie, on prend la vie. C'est ça. Oh, moi, j'ai fini. Et j'étais tellement choquée que Parce qu'en fait, il y avait un truc appuyé sur l'image pour voir. Je ne savais pas quand j'ai appuyé que j'ai... Non. Quelqu'un demande c'est sur quelle page. Je suis beaucoup de pages sur Facebook. Là, c'était quelqu'un qui est ami avec moi, qui l'a publié et puis c'est passé, j'ai vu. C'est pas une page spéciale, c'est une amitié Facebook qui a publié sur sa page, c'est passé, j'ai vu. Il n'y a pas de page spéciale sur ça. Mais attendez. Tu n'aimes plus la personne, il faut partir, mon père. Tu n'aimes plus la personne, il faut partir, ma mère. On ne va pas tuer pour ça. Donc, partir, c'est la honte. À cause de la honte, on peut faire éliminer Chrysalide. On peut faire éliminer, on peut faire tuer le père de ses enfants à cause des on dit. On peut faire tuer à cause de la honte. Mais c'est terrible. C'est terrible.
Où est-ce qu'on va avec ça? Qu'est-ce qu'on laisse comme image à la jeunesse africaine? Aux jeunes filles qui avancent là, qui sont en âge, qui sont en quête de se marier parce que pour elles là c'est le mariage. Vous voulez vous marier, vous n'avez pas d'éducation de base. Vous voulez vous marier, vous n'avez pas d'éducation de base. Le mariage, c'est pas seulement arborer les boucles d'oreilles, arborer les bijoux, arborer je ne sais pas quoi venir s'asseoir. Hein. Le mariage, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce parce qu'il y a des jours où on se lève bien, il y a des jours où on ne se lève pas bien, il y a des jours où on fait avec. C'est pas tous les jours rose, c'est pas tous les jours rose bonbon. Non, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal, nous sommes des humains. Vous là, C'était mon coup de gueule ce matin. Hein, parce que c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Une femme africaine qui paye son... On va me dire, oui, ça existe dans d'autres pays. Je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu. Là, aujourd'hui, là, je vois, j'entends. C'est comment? 4 enfants qui n'ont pas demandé à naître. 4 enfants, aujourd'hui, là, seront dans le vent. Seront chez les parents. Ils seront malmenés. La sœur qui n'aura pas suffisamment à manger, qui va les récupérer, qui va dire que oui, est-ce que c'est moi qui ai demandé à votre mère de tuer votre père? Ça fait des enfants traumatisés à vie. Triple traumatisme. Une fois, ils sont traumatisés parce que leur mère a tué leur père. 2 fois, leur mère tueuse est en prison. 3 fois, les gens chez qui ils sont vont le leur rappeler toute leur vie. Je n'ai pas demandé à ta mère de tuer ton père. Ta mère est une meurtrière. Toute leur vie, c'est un fardeau sur le dos. Vous êtes heureuses, les femmes? Je vous demande, apprenez à aimer. Femme africaine, apprends à aimer. Apprends ce qu'on appelle les sentiments. Apprends l'affection. Parce que quand on a un jour, un temps soit peu eu l'affection, un sentiment de reconnaissance envers quelqu'un, on ne peut pas le faire éliminer. Moi, il y a des gens aujourd'hui avec qui je ne parle pas. Il y a des gens. Si je vous raconte ce qu'ils m'ont fait, vous allez me dire que mais non, tu n'es pas sérieuse. Mais si. Mais je vais demander à ce qu'on les élimine. Pourquoi? Pourquoi? Mon ex-mari, je vais demander à ce qu'on élimine mon ex-mari. Et pourtant, il m'en a fait. Il m'a pas tapé. Hein. Non, 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 non. Il m'a jamais tapé. Non. Mais j'estime que ce qu'il s'est fait pour que j'arrive au divorce est minime par rapport à ce qu'il m'a apporté dans ma vie pendant plus de 17 ans. Pendant 17 ans de vie commune, ce que cet homme-là m'a donné comme ressenti, comme affection, comme soutien est plus important que la dernière chose qui a fait que je le quitte. Moi, ce qui a fait que je quitte mon mari, ce n'est pas un problème de il m'a trompé, m'a fait sinon, c'était juste un problème financier. C'est un problème financier. Je pars à l'antenne de ma maman, je reviens, je n'ai plus d'argent. Le gars avait déjà bradé mes 2 restaurants, à vider mon compte bancaire pour aller jouer au casino. Parce qu'il a une addiction. Quand je suis là, il a peur. Comme il m'appelle qu'on appelle ça, Lily la tigresse. Quand je suis là, il ne peut pas, il utilise son propre argent. Mais dès que j'ai tourné le dos, 3 mois, je suis partie en Afrique. Ma mère était atteinte d'un cancer de sein. 3 mois. Le temps de faire l'enterrement et de revenir. Le gars, il m'a mis au sol. Je reviens avec les huissiers. À la rue, j'étais. J'étais à la rue. Donc moi, je vais ordonner qu'on tue l'homme là. Je passe simplement en arrière en disant que, hey, c'est juste de l'argent, non? C'est moi, j'ai travaillé. Il a eu ça. S'il ne l'a pas laissé, je ne lui ai pas donné le droit. S'il n'a pas accès à mon compte bancaire, il n'allait pas l'avoir. Donc c'est de ma faute. La seule personne à blâmer dans mon divorce, c'est moi. Parce que je lui ai fait confiance. Parce que je l'ai mis sur un piédestal. Et après tout, ce n'est que de l'argent. Pourquoi je vais le faire éliminer? Parce que l'argent qui m'a gaspillé, ce n'est pas une petite somme. Ce n'est pas une petite somme. Ce n'est pas les petits 50 000 euros, les 100 000 euros. Non. C'était de l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, je suis à terre. Et pour finir, pendant 10 ans, j'ai payé des impôts. Des arriérés des impôts sur le restaurant. Parce que je suis partie, j'ai tout laissé en l'état. Non seulement il a bousillé ma vie, pendant 10 ans, j'ai payé des impôts. J'en sors à peine de payer des impôts de ma vie passée. Est-ce que j'en veux à cet homme-là? Non. Parce que c'est quelqu'un qui m'a donné confiance. Quand je l'ai rencontré, j'étais sans estime pour moi. Quand j'ai rencontré mon ex-mari, j'étais sans estime parce que je sortais, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'étais un enfant traumatisé, maltraité par les belles, mais par les femmes de mon père. Mais vraiment maltraité. Mon père a essayé de me réparer. Il a essayé du temps qu'il peut. Mais ma confiance en tant que femme, je ne l'avais pas. Parce qu'on m'a piétiné quand j'étais enfant. On m'a dit, tu ne seras jamais une femme. Tu ne seras jamais ceci. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser aux hommes, je n'avais aucune confiance en moi. Aucune. Mais cet homme-là a fait de moi une femme.
Il m'appelle toujours maman. Il disait, tu sais maman, mais non, t'es plus fort que n'importe qui, tu vas y arriver. J'étais anorexique, je ne mangeais pas. Ceux qui m'ont connu au Gabon, il y a 30-40 ans, j'étais comme ça. 42 kilos, tout habillé et trempé dans l'eau. J'ai fait 42 kilos jusqu'à 40 ans, j'étais à 42 kilos. Je ne mangeais pas. Les gens ne savaient pas que quand je mangeais, j'allais vomir. J'avais une maladie, l'anorexie. Cet homme-là m'a porté à bout de bras. Pourquoi? Par amour. Cet homme-là m'a aidé à m'affirmer. Il me dit non, écoute, on s'est rencontrés, c'est toi mon boss, parce que je l'ai rencontré dans ma boîte où je travaillais. J'étais sa chef de service. Qu'on appelle ça la direction import-export, c'est moi qui commandais. De là, lui et moi on est partis. On a monté une autre boîte. J'ai dit écoute, là comme tu es payé à 9, tes petits 900 000 là, on va monter une boîte. Tu vas gérer. Comme les Gabonais aiment les Blancs, que ce soit eux qui vont diriger, on va créer une boîte. Je vais te nommer directeur là-bas. Et je vais te payer le double de ce que tu gagnes. Parce qu'on aura l'argent. Et c'est comme ça qu'on a démarré, lui et moi. Et l'argent, on en a eu. La dévaluation nous a plongé. Parce que l'argent que tu as 500 millions sur un compte, on dévalue, tu n'as plus 500 millions sur le compte, tu as 250 millions. Et tu as les fournisseurs à payer. Tu fais comment? Donc, on est rendu à zéro. On est venu avec le peu que j'ai mis sur le compte. Ma mère décédée, malade, en train de vouloir décéder. Je pars pour l'enterrement, je reviens. Le gars m'a mis au sol. Et cet homme-là, je vais effacer l'affection qu'il m'a donnée, la manière dont il m'a supporté, parce que j'étais insupportable à l'époque. J'étais insupportable, je n'aimais rien. Je passais mon temps à pleurer la nuit. Je faisais des cauchemars. J'étais un bébé. Ce mec-là m'a bordé. Il m'a donné une confiance en moi. Il m'a élevé au rang de femme. Il m'a dit, lève-toi et marche. Donc, parce que je suis partie, il a gaspillé mon argent, il m'a ruiné, donc je vais payer pour qu'on le tue. Donc, tout ce qu'il a fait, la manière dont il m'a tenu le bras. J'avais des crises d'asthme toutes les 2 secondes, parce qu'avant, je ne parlais pas beaucoup. Je bégayais. Donc, à chaque fois, pour 8 points, j'avais de l'asthme. J'avais ce qu'on appelle les crises de drépano. Il me portait à bout de bras. Donc, moi, je vais effacer tout ça parce qu'il a bousillé mon argent et je veux le faire tuer. Je vous raconte tout ça pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas éliminer quelqu'un parce qu'il y a un passé. Le bien que la personne t'a fait, revois le bien là. Et ça efface le mal qu'il t'a fait aujourd'hui. Le bien qu'une personne t'a fait hier, cette même personne aujourd'hui qui te noie, revois le bien d'hier, ça va effacer la douleur d'aujourd'hui. Mes sœurs, quand un homme vous fait du mal, si un jour il t'a fait du bien, revois le bien là, ça apaise un peu la douleur. D'accord? Donc moi, mon message c'est, quand vous n'aimez plus un homme, il faut partir. Quand vous n'aimez plus un homme, il faut partir. Ne restez pas là jusqu'à ce que le drame arrive et après on dit, oh si je savais. Non. C'est comme en amitié. Des fois vous êtes là, vous êtes très bien avec une personne, tout à coup, boum, boum, tout s'en va. Et c'est les histoires par-ci, c'est les insultes par-là, on se tire les cheveux. Mais non. Hier, tu étais là, la personne a été bien, tu riais avec. Donc, elle peut t'insulter, garde ton calme. Tu te dis, ah, c'est pas j'ai mangé avec toi hier. Le peu de bon côté que cette personne, cet ami ou ce copain t'a donné, mais essaie de valoriser ça et puis efface. Parce que nous, les femmes, on a un problème. Nous, les femmes, on a un problème. À savoir que dès que ça ne va pas, on dit l'ex-mari, on dit l'ex-machin. On voit toujours le mauvais côté. On ne voit jamais le bon côté qu'on a passé avec quelqu'un. Une fille reste 1 an avec un homme, 10 ans avec un homme. Il suffit qu'il y ait un problème. Hein. On ne voit jamais le bon côté que l'homme a fait ou la femme a fait. C'est toujours le mauvais côté qui vient d'arriver en une fraction de seconde. Mais attendez, donc tous les années que vous avez passé avec cette femme-là, tous les années que vous avez passé avec cet homme-là, vous mettez ça où? Sur quel crédit? Donc apprenez à aimer. Apprenez à aimer. Chrysalide dit, tata, tu étais amoureuse. Chrysalide, je suis une grande amoureuse. Je suis amoureuse de la vie. En amitié, c'est pareil. Je me fais avoir parce que quand j'aime une amie ou un ami, j'aime un ami comme un frère. J'aime une amie comme une soeur. Je n'ai pas de limite. Quand je vous dis que je ne peux pas sortir avec un homme, je ne peux pas coucher avec un homme si je ne l'aime pas. Si moi, ça ne rentre pas là, dans mon... Je ne peux pas. J'ai besoin d'affection dans ma vie. Moi, j'ai besoin d'amour. Parce que je suis quelqu'un qui a été broyé, qui a été brisé. Donc, s'il n'y a pas d'affection, s'il n'y a pas de sentiment, je ne peux pas être avec toi. C'est pas possible. Vous êtes là, vous ne ressentez rien pour l'homme, mais vous faites la comédie, vous êtes là, jusqu'à coucher avec un enfant, 2, 3, 4. Maintenant, tu fais quoi? Tu zigoues comme un poulet. Arrêtons ça. Quand on n'aime plus un homme, il faut partir. C'est mieux. Quand on n'aime plus une femme, il faut la laisser partir. C'est mieux.
Vous voulez le beurre, l'argent du beurre et le sourire du crémier. Toi seul, c'est comment? Excusez-moi de vous avoir pris la tête ce matin, mais je suis vraiment sur le cul. Je suis choquée, je suis vraiment sur le cul. Donc, à toutes les femmes d'hier, d'aujourd'hui, quand vos conjoints vous énervent, prenez un peu le bon côté. Moi, c'est mon message d'aujourd'hui. Regardez que hier, il m'a amené au restaurant, il m'a payé une paire de chaussures, il m'a aimé, Mettez un peu ça devant. Ça va atténuer un peu votre douleur. Mettez le bon côté de la femme, le bon côté de l'homme d'hier à aujourd'hui. Ça va vous donner un peu le courage. Tu dis que, le type a changé comme ça là. Maman, hier j'étais sa reine, sa princesse, son ci, son ça. C'est moi qui suis rendue là comme ça. Il y a quoi pour moi, c'est pas grave. Mais au moins tu sais qu'hier il était comme ça. Aujourd'hui il est comme ça. Tu essaieras de remonter la pente pour voir si ça va. Si ça ne va pas, tu arrêtes, tu pars. Être marié avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que on dit à la vie et à la mort. Il faut arrêter avec ce discours de la vie à la mort. Ça, c'était jadis. Nos parents se mariaient jadis à la vie et à la mort. Les données ont changé. Les choses évoluent. Aujourd'hui, on se marie par intérêt. 99% des femmes africaines se marient par intérêt. Qu'on le crie, qu'on le dise haut et fort. 1% se marient par amour. Je dis bien 1%. 1% se marient par amour. Donc, pardonnez, aimez un jour. Quand tu n'aimes plus, pars. Ne reste pas jusqu'à égorger quelqu'un. Et tu as le courage de faire un enfant. Je dis, vous n'aimez pas quelqu'un, vous faites les enfants avec. Hein? Ces enfants-là, on les ressent dans l'éducation. Parce que vous n'en avez rien à foutre de leur gueule. Ces enfants sont vos cartes bancaires. Ces enfants sont vos sésames. Ces enfants sont vos passeports pour l'éternité. Ces enfants sont vos héritages. En fait, vous les avez fait pour asseoir, pour cimenter votre mariage. Rien d'autre. Vous n'avez rien à foutre de cet homme-là parce que ce mari, en l'occurrence, c'est votre gagne-pain. Ce mari, c'est votre donneur de sperme. Ce mari, c'est votre bâton de pèlerin. Il va vous élever socialement, point barre. Mais vous ne l'avez jamais aimé. Donc, les femmes africaines, apprenez à aimer. Vous verrez que quand vous apprenez à aimer, la vie sera beaucoup plus facile. La vie vous sera beaucoup plus facile. Vous aurez moins des énervements comme ça jusqu'à aller égorger quelqu'un. Moi, c'était mon message de ce matin. J'en ai fini. Hein. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il parle. Maintenant, je vais vous lire. Ouais, j'ai chaud même. Vous êtes là, il y a certains qui sont là. Oui, elle est célibataire. Elle n'a pas d'enfant. Elle est si. Vaut mieux être célibataire que de courir derrière les couilles, les bites de quelqu'un et le faire éliminer après. Il vaut mieux être une célibataire digne que de faire un faux mariage jusqu'à les tuer. Hein? Célibataire là, être célibataire là, c'est pas une honte. Être célibataire là, c'est pas la mort. Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Hein? Il y a petit, il y a un peu plus grand, il y a très grand, il y a encore moyen, et puis il y a gros. Célibataire, c'est pas une maladie. Donc les filles africaines, arrêtez de faire la quête. Arrêtez de faire la chasse aux hommes. Arrêtez de faire la chasse aux maris. Aimez-vous d'abord. Et le bon mari vous arrivera. Si vous vous aimez, vous vous appréciez tel que vous êtes, le bon mari, même à 100 ans, il va venir. Dis donc, il faut arrêter les bêtises. Quelqu'un me dit, on le voit souvent dans les tribunaux. Mais oui, quand ça arrive au tribunal, c'est déjà trop tard. Il y a déjà un mort sous le sol, non? Hein? Ça là, ça dépasse le vampire, non? Qui m'écrit ça? Ça dépasse le vampire. Cette femme-là, elle dépasse le vampire. Tu prives tes 4 enfants de leur père. Moi, ça me tue, quoi. Elle n'a même pas pensé à ses enfants. Ce qui veut dire que cette femme-là n'a jamais aimé cet homme. Ni elle-même, ni ses enfants. Tout pour elle, rien pour les autres. Merde. Bonjour, Zizi. Trop de méchanceté dans ce monde. Méchant, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas comment qualifier cet acte-là. Je ne sais vraiment pas comment qualifier cet acte. Beaucoup de pauvreté qui explique peut-être ce comportement. Ah, non, hein! Ça, je refuse. Hein? Arrêtez d'accuser ma soeur la pauvreté. Arrêtez.
Arrêtez d'accuser la pauvreté. Il y a des femmes pauvres qui sont dignes. Hein? Ne mettez pas tout sur le dos de la pauvreté. Non, non, je ne suis pas d'accord. C'est pas la pauvreté. C'est peut-être le manque d'éducation, l'ignorance. Parce que pauvreté, il y a des gens qui sont très, très, très pauvres et très dignes, qui ne peuvent pas arriver à ça. Merci, Chrysalide. Oui, mais on s'en fout. On s'en fout des célibataires. C'est la personnalité, l'humanisme, le bon cœur qui compte. Merci, Chrysalide. Ça, c'est qui ça? Coucou ma soeur, bonjour, Thérèse. Bonjour, Yvette. Il paraît que qui chérit à l'excès, c'est haïr à l'excès. Ça, je ne suis pas d'accord. Qui a dit ça? Marie-Anne, je ne suis pas d'accord. Parce que, vous savez, ça, c'est des pièces, c'est des phrases à l'emporte-pièce qui n'ont plus cours, qui n'ont plus lieu d'être. Parce que, on dit, celui qui aime, comme vous dites là, il a beaucoup aimé, il hait beaucoup. C'est faux. Quand tu as vraiment aimé, tu ne peux pas haïr. C'est faux. Quand tu as vraiment aimé, tu ne peux pas haïr parce que tu es tellement choqué, tu es dépassé. Que ou tu passes ton temps à pleurer, ou tu te déprimes, mais en aucun cas tu es. Les gens qui haïssent après l'amour, c'est les gens qui n'ont pas fini de régler leur compte. C'est-à-dire, ouais, je sais vu. C'est-à-dire le gibier, ou ce qu'il est venu faire l'a échappé. Vous voyez, non? Elle n'a pas fini son boulot. Elle dit que oui, il m'a fait perdre mon temps, je vais le haïr. Oh, bonne minale. Tu ne hais personne quand tu l'as aimé. On hait parce que là, il est parti trop tôt, tu n'as pas fini de faire ta sale besogne. Ou si c'est un homme, la femme t'a échappé, tu dis que oui, je le hais parce que c'est une pute, c'est une prostituée. Non, c'est parce que tu voulais en faire ta chèvre. Elle a vu clair dans ton jeu. Elle s'est barrée à temps. Là, tu la hais pour ça. Mais quand tu l'as aimé, tu respectes son choix. Quand tu l'as aimé, tu la laisses partir. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu peux être amoureuse d'un homme comme un cochon aime ses enfants. Mais quand cet homme-là veut partir, si tu l'aimes réellement, laisse-le partir. C'est le meilleur cadeau que tu peux lui faire. Parce qu'en le retenant, lui ne va pas t'aimer, il va rester avec toi. Parce que tu l'obliges à rester avec toi. Mais toi, tu ne l'aimes pas. Tu crois l'aimer. Il va rester, il va commencer à te haïr, à te détester. Mais toi, à un moment donné, tu sais qu'il ne t'aime plus. Mais tu le gardes quand même. C'est quoi le projet? Donc pour finir, vous allez vous haïr. Le meilleur conseil, laisse-le partir. Si d'aventure il est à toi, il reviendra. Si d'aventure il n'est pas à toi, il partira pour de bon. Tu as toujours quelqu'un qui t'attend. Ça, c'est ce que disait mon père. Et mon père m'a toujours dit, un homme qui part, qui dit qu'il revient vers toi, c'est parce que quand il est parti, là, il croyait qu'il avait vu de l'or. Il est parti, il a vu, il dit, non, pardon, ce que je laissais mieux. Il veut revenir. Si tu l'aimes encore, prends-le. Si tu ne l'aimes pas, laisse partir. Mais si tu l'aimes encore et tu dis, je ne prends pas parce que c'est mon ex, c'est parce que si, c'est que tu es bête, tu es idiote, tu es conne. J'entends les gens dire, oui, quand un ex revient, faut pas le prendre, il va finir le boulot. Quel boulot? Parce qu'il s'est juste rendu compte que maintenant, si toi aussi tu l'aimes, tu dis oui, si tu ne l'aimes pas, tu dégages. Dis donc. De marier sans amour, je voulais dire. Ah, mais on n'a que ça maintenant. Les filles aujourd'hui, là, quand tu vois une jeune fille africaine, elle cherche le mari. C'est-à-dire, le travail de la jeune fille africaine aujourd'hui, c'est épouser l'homme riche ou l'homme qui va le sortir de sa misère. N'est pas pauvre celui qui aime sa pauvreté. Mais ça, c'est vrai. Parce que le pauvre, lui, il ne sait pas qu'il est pauvre. Il a peut-être du mal à se nourrir, il a peut-être du mal à subvenir à ses besoins, mais il ne se considère pas comme pauvre. Il va tout simplement te dire que non, je n'ai pas autant que toi. C'est celui qui a plus qui minimise celui qui a moins. Qui pense qu'il est arrivé, donc celui qui a moins, il est pauvre. Mais celui qui a pauvre ne s'est jamais considéré pauvre. Lui, il mange à sa faim. C'est toi qui as un peu au-dessus, tu te dis que non, comme tu es un peu au-dessus, lui là c'est un pauvre, donc je l'écrase. Donc il m'arrive pas à la cheville. Qui t'arrive à la cheville, ou qui t'arrive aux orteils, ou qui t'arrive dans tes narines. Nous tous là au cimetière, est-ce qu'il s'est écrit si tombe du plus riche? Au cimetière, est-ce que c'est écrit tombe du plus pauvre? Non. On a intérêt même pareil. Profondeur, 2,50 m ou 1,50 m. Hein. Cercueil là, 2 mètres. Tout le monde y a droit. Lever du corps, 14h30. Au Gabon, la levée du corps, c'est 14h30. Enterrement au cimetière. Profondeur 1,50 m ou 2 mètres, selon ta grosseur et ta longueur. Donc, voilà. Moi, c'est ce que j'avais à vous dire, que les femmes africaines, mes sœurs, mes cousines, mes filles, aimez un jour. Aimez
Ayez un peu d'affection. Apprenez à vous aimer vous-même. Comme ça, quand un homme vient vers vous, si vous ne l'aimez pas, vous allez sentir. Moi, quand un homme commence à me faire la cour, si je ne l'aime pas, hein, j'ai les urticaires. Je vous mens pas. Quand un homme me fait la cour, je dis, ça me pique le corps. Je dis, non, j'ai fait des allergies parce que, non, sa façon d'être, il ne me plaît pas en rien. Moi, je vous ai toujours dit, c'est pas le physique, hein. Dès qu'il commence à parler, là, je dis, oh là. Là, ça, je commence à... Quand vous me voyez en train de démanger avec un homme, là, c'est que celui-là, c'est un faux numéro. Un aller simple, sans retour. Un billet aller simple, sans retour. Déjeuner ou dîner, là, c'est le premier et le dernier. Fin. Tu fais semblant, tu vas te coucher parce que il est venu te chercher en Lamborghini, il est venu te chercher en Ferrari. Tu restes là, tu fais enfant. Et pour finir, tu le fais égorger. Il y a quoi pour vous. Donc voilà les quotas. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller au lit parce que ça fait 2 nuits que je travaille. J'arrive du boulot là, je n'ai pas encore dormi. Je vais dormir un peu parce que je repars bosser encore ce soir. Donc je vous dis à tous, bonne journée. Prenez soin de vous. Mais surtout, ayez de l'amour pour vous. Ayez de l'amour propre. Parce que quand on a de l'amour propre, quand on s'aime soi, on ne fait pas certaines erreurs. On ne fait pas certaines bêtises. Donc ayez de l'amour pour vous. Et puis bonjour Juliana. Donc, bonne journée à tout le monde. Prenez soin de vous. Chrysalie, ça doit être les mauvais conseils qui l'ont peut-être poussé à tuer son mari. Donc, les filles, attention aux faux amis. Ha! Chrysalie, je dis que tout le monde va se bagarrer ici, là. Quel mauvais conseil? Maman, quand elle partait soulever cube et ce jusqu'à avoir 4 enfants, là, c'est les mauvais conseils. Hein? Quand elle allait soulever cube et ce 1, 2, 3, 4 enfants, c'est quelqu'un qui l'a poussé, c'est un mauvais conseil. Elle sait ce qu'elle fait. Aucun mauvais conseil ne peut te pousser à commettre un forfait si toi-même tu n'as pas envie. Tu comprends? Donc ça veut dire que quoi? Moi je suis prostituée, toi et moi on est amis, toi aussi tu vas devenir prostituée. Non. Tu deviens prostituée parce que tu as envie d'être comme moi. Point. Tu deviens prostituée parce que tu veux être comme moi, mais en aucun cas c'est moi qui t'a passé ou qui t'a amené parce que toi tu veux être comme moi. Personne ne l'a forcé, personne n'a donné des conseils. Elle seule a pris cette décision-là. Oui, bien sûr, le mari était sûrement un obstacle. Sinon, pourquoi l'éliminer? C'était vraiment un obstacle pour arriver à une fin glorieuse qu'elle attend depuis des années qui ne vient pas. Donc, le seul machin, c'est il fallait assainir un bon coup final. Là, on n'en parle plus. Seul le travail paie ou seul le travail paie. Ma chère, le travail. Parce que le travail, c'est pas seulement le travail du bureau. Hein. Il y a le commerce que vous pouvez faire. Beaucoup de filles sont là. Oui, moi, je ne vais pas travailler pour 1000 francs. Mais faites du commerce. Ce n'est pas en faisant le commerce 50 francs, machin, non, est-ce que moi je peux vendre ça à 25 francs? Moi que vous voyez là, moi là, ma vie est un roman. J'ai vendu au marché de Palimé, j'avais quoi? J'avais 7-8 ans, les petits beignets là sur la tête, jusqu'à, je n'ai même plus les cheveux ici. J'ai vendu des beignets jusqu'à des beignets et puis les cannes à sucre coupées, les bananes grillées, j'ai vendu, je vous dis que je portais les bagages, mais je n'avais pas de cheveux ici là. J'ai commencé à vendre. Je ne savais ni lire ni écrire. Mais je savais compter jusqu'à. Quand je suis arrivé au Gabon, quand on a assassiné mon frère, que mon père m'a ramené au Gabon. Là-bas aussi, j'ai commencé à vendre les petits beignets là. Devant la route, hein, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu à Péligé savent. À 16 h, j'allume mon petit feu, je fais mon claco, les botocoins là. Moi, j'ai fait ça. Maman Bedoum, c'est moi. Maman Gâteau, c'est moi, dans la rue. Je faisais ça, mais je travaillais le matin. C'était après-midi, j'allais travailler dans le salon de coiffure. Des fois, j'allais travailler, qu'on appelle ça là, dans un snack bar, le Cotton Club, qui était à l'époque au Como. J'ai fait tous les métiers du monde entier. Avant de devenir un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais beaucoup de choses, la valeur intellectuelle que tu as, tu ne peux pas rester là à faire ça. Viens. Je me suis pointée à tel endroit. J'ai commencé comme ça. Quand on m'a enlevé, j'étais trieuse à ces beaux gars. J'ai trié les bouteilles, hein. Voilà là, je fais les bouteilles, au soleil, hein. En plein soleil, ceux qui connaissent, hein. Je trié les bouteilles en plein soleil, comme ça là. Le monsieur est venu pour acheter les boissons. Il me regarde, moi je suis sortie pour acheter mon riz, 200 francs chez les dames là. Il dit que, on parlait un peu là, il dit, mais attends, tu fais quoi ici? Je dis, non, je trie les bouteilles à ces beaux gars. Il dit, que quoi? Tu tries les bouteilles, toi? Avec ce que tu viens de me dire là? Je dis, mais oui, il dit, non, c'est pas possible. C'est comme ça que j'ai quitté. Trieuse de bouteilles.
J'ai fini direct au bureau toujours de ces beaux gars-là. Aide comptable, cardéciste. De là-bas, j'atterris à Gaptrans. Chef d'exploitation. Donc, par n'importe quel boulot, on peut y arriver. Par n'importe quel boulot. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous voulez tout de suite. Nous, à notre époque, on n'a pas eu tout de suite. On a commencé au bas de l'échelle. On a commencé par 1 franc, 2 francs. Vous voulez 1 million tout de suite. Mais dis donc, il fallait les gagner. Nous, on gagnait beaucoup à l'époque, mais on travaillait beaucoup aussi. Mais on a démarré petit pour arriver en haut. Donc, bonne journée à tout le monde. Et puis, là, je vais me dormir, comme on dit chez moi. Qui est là? Alors, bonjour, c'est qui ça? Gengen, Peggy. Bonjour, Agui. Bonjour, Maten. Bonjour, la Madra. Bonjour, la Madra. Bonjour, Maflo. Bonjour, Wassi. Bonjour, Joséphina. Bonjour, Salif. Hey, Salif, faut arrêter ton histoire de bébé là, Islin. Je t'ai toujours dit que arrête de m'appeler mon bébé. Je vais t'amener mon mec ici là, tu vas comprendre. Faut d'abord que je le trouve celui-là. Bonjour, Ahmed. Bonjour, Hortense, Yvette. Comment vas-tu, ma chérie? Marie-Anne, bonjour. Chrysalie, bonjour. Ma belle Gisèle, bonjour. Marie-Anne, bonjour. Zizi, bonjour. Alima, bonjour. Ndiaye Kodi. Ndiaye Doki. Yvette, bonjour. Kinaki, bonjour. Dédé Bénissant, bonjour. Voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde. Maintenant, bonne journée à vous et surtout, aimez les gens, aimez-vous et évitons les meurtres. Parce que ce que cette femme a fait est impardonnable, inexcusable. Quelle qu'en soit la personne qui l'a poussée à le faire, si on l'a poussée à le faire, ce que je ne crois pas, quelles qu'en soient les raisons qu'elle a, une personne n'est pas une chèvre, une personne n'est pas un agneau, une personne n'est pas un mouton. Nous ne sommes pas devenus des Arabes. Hein. C'est les Arabes qui égorgent comme ça. Donc, essayez de regarder sur l'image, sur Facebook, l'image de la Togolaise qui a fait égorger son mari, père de ses 4 enfants, et vous allez voir le choc que c'est. Alors, bonne journée à tous. À bientôt. Prenez soin de vous. Excellente semaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.